Ce sont bien des graines germées qui ont provoqué l'épidémie de diarrhée mortelle en Europe. Les autorités sanitaires allemandes l'ont annoncé vendredi matin après plusieurs résultats d'analyse sur une ferme bio dans le nord du pays. Concombres, tomates crues et salades se voient donc définitivement innocentés. L'alerte contre leur consommation est levée et les maraîchers s'en félicitent. Christine Lagarde ne sera finalement fixée que le 8 juillet sur l'affaire Tapie. À cette date, la Cour de justice de la République décidera de l'ouverture ou non d'une enquête pour abus d'autorité. Ce report pourrait constituer un obstacle à sa candidature au FMI, puisqu'il entend choisir le successeur de Dominique Strauss-Kahn avant la fin juin. Mais la ministre de l'économie se dit confiante. L'État et la direction de PSA tentent de circonscrire l'incendie après les révélations de la CGT sur un projet de fermeture d'usine. Reçu en urgence par Bercy, le PDG a donné des garanties sur l'avenir des sites d'Aulnay-sous-Bois et Sevel-Nord. Éric Besson s'est dit rassuré. La CGT, elle, n'y croit pas. Et François Fillon a tout de même rappelé au groupe qu'il était redevable vis-à-vis de la nation. Ils ont défié la répression. Par dizaines de milliers, les militants pro-démocrates syriens sont descendus dans les rues. Les forces de sécurité ont une nouvelle fois tiré sur les civils, faisant plusieurs morts. 3 mois après la révolte, Bachar al-Assad semble donc déterminé à mater la contestation dans le sang, défiant la communauté internationale. C'était il y a 3 mois. Le 11 mars, le nord-est du Japon était dévasté par un séisme, un tsunami et une catastrophe nucléaire. Aujourd'hui, la situation à Fukushima reste préoccupante. Des tonnes d'eau sont déversées chaque jour sur les installations et Greenpeace s'inquiète pour la santé des enfants. Chez les survivants, la colère se mêle au désespoir devant la lenteur de la reconstruction.